Le RHDP a connu des moments difficiles depuis 2018, en l'occurrence en 2020. Certains des hauts responsables nous avaient quittés, mais aujourd'hui ils sont de retour. Et je voudrais que vous applaudissiez Albert Babri Touakes, qui est revenu à la maison. Également, nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils me comprennent. Le partenariat ne fera qu'élargir la base de notre parti et rendra notre parti encore plus fort pour les échéances à venir. Et quand je dis les échéances à venir, après les élections du 2 septembre, ce n'est pas seulement 2025, hein? C'est 2025, 2030, 2035, n'est-ce pas? Voilà. Il y a toujours des mécontents, des frustrés, ce que je comprends moi-même. Et je voudrais que vous sachiez qu'en politique, il y a toujours une prochaine fois. Et il ne faut pas se décourager. Vous vous souviendrez que moi, ma candidature aux élections présidentielles a été donc rejetée plusieurs fois. Même ma candidature aux élections législatives de 2000, hein, c'est ça, de 2000 à Congo, quand même qui est le sol de mon arrière-grand-père, l'empereur Sékou Ouattara, a été rejeté. Mais voilà, aujourd'hui, je suis président de la République. Il y a le président qui s'est exprimé hier lors de l'investiture des candidats RHDP. J'avais voulu donner mon avis là-dessus avant de pouvoir laisser passer au texte des maires blancs et puis ainsi de suite, les uns les autres pourraient faire des propos. Donc, au fur et à mesure que le président va parler, je vais arrêter et puis donner mon avis là-dessus. Le RHDP a connu des moments difficiles depuis 2018, en l'occurrence en 2020. Certains des hauts responsables nous avaient quittés, mais aujourd'hui ils sont de retour. Et donc, déjà, on saute le discours, hein, je vais juste expliquer un peu, mais ceux qui ont déjà suivi, à travers vos questions, je vais développer plus. Le président ici aborde la question de l'évolution même du RHDP. Et déjà, pour ceux qui ne le savent pas, en 2019, à Katiola, il avait déjà évoqué cette question. Il a dit qu'il était craintif pour l'avenir du RHDP quand il voit comment des grands partis comme le PDG, le Parti démocratique guinéen, n'ont pas pu survivre. Et que son souhait le plus ardent, c'est que le RHDP ne puisse pas connaître ce destin funeste. Mais malheureusement, à partir de 2018, les ambitions politiques et surtout la gourmandise et surtout les incompréhensions vont conduire beaucoup de personnes à quitter le RHDP pour des ambitions individuelles. Et il le reconnaît, ça a beaucoup remué le RHDP. Parce qu'un parti, c'est toujours celui qui peut inclure le maximum de capital humain plutôt que d'en laisser ou bien de voir une saignée. Donc, il reconnaît les faits. Et donc, c'est un homme réaliste qui ne nie pas les faits. Un homme n'est pas plus fort que les événements. Mais un homme, c'est celui qui sait assumer les événements et pouvoir s'en sortir. Parce qu'à la fin de la journée, là, quand tu t'en sors d'une situation, tu as gagné. Et donc, il faut d'abord être capable de reconnaître les faits. Je voudrais que vous applaudissiez Albert Babri Touakes, qui est revenu à la maison. Également, nous avons, après les événements de 2020,
où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide. Et là, c'est important. Vous voyez, dans l'analyse du discours politique, ici, il y a plusieurs choses qu'il faut décoder. Il y a l'analyse simple. On ne voit pas la personne, on écoute ce qu'elle dit. Si tu ne connais pas la personne, tu auras une autre interprétation. Mais, si tu prends le même discours, allez regarder ça, les choses en vidéo, où vous voyez le président Ouattara. Pour quelqu'un qui connaît la Côte d'Ivoire et quelqu'un qui connaît le président Ouattara, vous allez comprendre beaucoup de choses. D'abord, dans le body language, l'aspect physique qu'il emploie. Et en parlant, il y a un petit rire. En fait, là, ça veut dire que vous ne me connaissez pas. On vit ensemble, mais vous ne me connaissez pas. Je suis prêt à aller jusqu'où il faut. Et il confesse pour dire, vous ne savez pas ce que j'ai déjà fait. Ne pensez pas que l'armée que j'ai formée là, que c'est un travail de hasard. Avec moi, Ouattara, tout est calculé, tout est méthodique. J'ai eu le temps de mettre une armée sérieuse en place. Et mon armée n'est pas une armée de mercenaires. Mon armée n'est pas un mixage entre les forces mercenaires et les forces régulières. Mon armée, c'est une armée républicaine qui a subi les formations les plus à la pointe. Mais ce qui m'étonne, quand j'ai vu une structure bizarre, et là, il fait dans l'humour noir, ça fait rire les gens. Et lui-même, il donne l'impression qu'il est en train de rire. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que c'est lui-même qui a pris les commandes des opérations. Lui qui vous a parlé là. C'est lui-même qui a pris les commandes des opérations en tant que personne humaine pour mater le CNT. Je vais le dire publiquement. C'est lui qui a dit, allez, Bédier comme il veut jouer le fou là. Allez encercler sa maison. Je vais lui montrer que dans la vie là, on peut respecter quelqu'un. Mais quand la personne ne veut pas se respecter là, je peux lui montrer que je le respecte parce qu'on est tous des Africains. Je le respecte à cause de Félix Houphouët-Boigny, mais je peux le mettre à sa place. C'est pourquoi il est en train de dire, on continue. Les professionnels, il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Et donc, il dit que l'armée a été professionnelle. Allez prendre tous les boulots du monde. Quand tu travailles, on dit que tu exerces une profession. Ça veut dire que tu fais quelque chose. Quand tu fais bien ce quelque chose, là, ce travail-là, on dit il est vraiment professionnel. Là. Ça veut dire dans profession, là, tu es devenu professionnel. Quand tu fais bien ton travail, là, on dit ah oui, ce monsieur, il est vraiment professionnel. Pourtant, il exerce déjà la profession. Donc, on peut être professionnel dans la profession. Mais ça veut dire quoi en français simple? Ça veut dire l'armée de Côte d'Ivoire, là. Ils ont un chef aujourd'hui qui incarne une idéologie qui est claire dans la tête des uns des autres. Il ne peut pas dévier. Ça, c'est un. Mais il va plus loin pour nous dire qu'il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Allons doucement. Il dit, tu vas penser à coup d'État là, tu ne pourras même pas faire. Je ne sais pas si on se comprend. Mère Blanc est là. Hein? Peut-être que moi, je peux mentir aux gens. Parce que nous, les gens de Mandrasa, là, nous, on ne comprend pas français. Ouattara dit, il a dit ça le 13 juillet 2023, devant tout le monde. Il dit, il n'y aura même pas tentative de coup d'État. Parce que quand il y a coup d'État, là, c'est que vous avez imaginé et puis vous avez tiré un coup de lance-pierre. Il dit, même coup de lance-pierre, là, vous n'allez même pas pouvoir faire. C'est vous pensez, là, on vous prend en même temps. Quand on vous parle, là, vous ne voulez pas écouter. Quand on vous parle, là, vous ne voulez pas écouter.
Il y a des gens qui voulaient aller prendre des armes. Vous ne me demandez pas ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais vous savez de quoi je parle. La personne se connaît. Tu penses l'envoi en même temps. On te donne une solution. Mais ce qui est le plus intéressant, faites l'analogie, faites la comparaison avec ce que un autre dirigeant disait. Je vois les gens qui veulent attaquer le pays, mais moi, je les regarde seulement. Ouattara remet les Ivoiriens en confiance pour dire, lui là, lui n'est pas un spectateur. Il n'est pas un spectateur. Lui, il est un acteur. Et il assume son rôle. Et avec lui, le pays est géré. Il va digérer aussi tous les faiseurs de coups d'État. Et donc, quand il va vous digérer là, tu as pensé là, il te digère en même temps. Donc là, il n'y aura même pas de tentative. Donc, vous allez faire comment maintenant? Ah, vous allez voir ici, de toute façon là, le pouvoir n'est pas éternel. Nous, on sait ça. C'est pourquoi Gbagbo est tombé là. Avant de venir nous dire que le pouvoir n'est pas éternel là, il allait dire ça à Gbagbo. C'est vous qui vous comportiez mal. C'est pas à nous de venir, c'est pas à vous de venir nous dire ça. Des indigents, des estropiés politiques et moraux, de venir nous dire que le pouvoir n'est pas éternel. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on dit, on est plus fort que vous. On est plus responsable que vous. Notre champion là, lui là, il s'assume et il joue son rôle. Venez nous présenter maintenant ses défauts. Alors que vous, votre caricature ambulante que vous avez là, quand c'est pas d'en faire des femmes, c'est d'en faire d'adultère, c'est d'en faire des braquages, c'est d'en faire des mal parler. Voilà la réalité. Donc les Ivoiriens, le président vous dit, ce qu'il vous avait déjà dit là, que lui ne va pas tolérer les troubles en Côte d'Ivoire là. Comme ceux qui n'avaient pas compris là, on a enlevé caillou dans leurs oreilles. Il dit, ça ne va même pas marcher même. Ça veut dire, au-delà de la Côte d'Ivoire là, il a déjà mis ses racines partout. Quand vous ne comprenez pas, moi je vais vous dire la vérité. Tous les pays qui entourent la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, vous vous trompez. Oh. Je vous ai dit qu'on a libéré des djihadistes, non? Assimi Goïta a libéré les chefs djihadistes. Ils ont été libérés comment? C'est même si les djihadistes là, ils ont reçu de l'argent, ils ont enlevé l'argent là-haut. Ça, c'est pas notre problème. Moi, je n'ai rien expliqué. Mais toujours est-il que chacun sait comment il se défend. Et la Côte d'Ivoire n'est pas implantée seulement en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va au-delà de la Côte d'Ivoire. Et toute tentative là, là où ça va commencer, là, on va neutraliser là-bas. Où ça va commencer là, c'est là-bas qu'on va neutraliser. C'est ce que le président est en train de vous dire. On continue. Autrement, ils auront à faire face à moi cette manière, cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Le président s'est trahi lui-même ici. Si vous suivez très bien, il a dit autrement, ils auront affaire à moi cette année et après il dit cette fois-ci. Si vous suivez bien l'évolution du discours, le président s'est trahi lui-même ici. Le président s'est trahi parce qu'il connaît l'intention des gars. Il sait quand ils veulent agir. Il sait que c'est cette année-là que les gens veulent faire. Il sait que bientôt, ou même ils sont en train de faire quelque chose. Donc le président même s'est trahi là, sans le savoir. Et après il dit cette fois-ci, pour essayer de différer, pour tromper un peu, pour que les gens ne prêtent pas attention. Mais frère, c'est déjà mort. Votre calendrier là, allez mettre ça dans VC. Non, c'est non dans le calendrier, on sait quand on va agir. Le président vient de vous dire, il sait exactement quand vous allez agir. Ce que vous avez dit à la plantation là, on a tout écouté, on a tout entendu. Donc là, vous allez faire quoi? Vous vous fatiguez pour rien. Les Ivoiriens vont vivre en paix. Alassane Ouattara là, lui son pouvoir là, on ne va pas l'humilier. Et il ne va pas se laisser humilier aussi. Et je crois qu'il le comprend. Le partenariat ne fera que élargir la base de notre parti. Bon, je vais arrêter là. On a été quand même assez long. On aurait pu décoder. Mais là, je vais arrêter. On aurait pu rentrer dans l'aspect politique dont il parlait. Mais je vais arrêter là. Ceux qui ont des questions peuvent les poser. Et on va aller directement. Au texte de Mère Blanc. Je ne sais pas si Mère Blanc avait déjà préenregistré ou mais si elle souhaitait venir. Tout dépendrait d'elle-même puisque je ne vois pas le texte. Mais il y a la mère Nina Kouadio qui avait aussi des mots très intéressants pour le président Ouattara, je pense. On va écouter ça d'abord et après on va ouvrir la parole. Si peut-être Mère Blanc ou toute personne qui veut prendre la parole
vous pourriez le faire. Mais on va d'abord écouter. Personne n'envoie des messages. On attend d'abord. On va écouter le message de Mère Nina Kouadio de Yopougon. Et après, on va pouvoir libérer la parole. OK. Bonsoir, monsieur l'éclaireur. Je vous dis merci pour tout. Parce que vous êtes bon. Vous êtes vrai. Je vous dis merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas assez de temps. Je suis l'émission souvent, mais le temps ne me permet pas de participer. Aujourd'hui, j'ai un message à adresser à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas chrétienne, je ne suis pas musulmane. Moi, je suis croyance. C'est tout. Le message que j'ai à adresser à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est très simple. Tous ceux qui pensent mal du président, tous ceux qui sont auprès du président, qui ont des mauvaises pensées, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, qui accusent le président de tout ce qui est mauvais, qui accusent le président du sang versé des innocents sur sa tête. Tous ceux-là, en tout cas, j'ai un message pour eux. Parce que ceux-là, ils seront frappés d'une malédiction. Et cette malédiction-là, AVC, pour d'autres, le tueur silencieux. Écoulement, pour d'autres, en ces saisons de pluie. En tout cas, c'est le message que j'ai reçu. Pour d'autres aussi, les morts subites. Dans les accidents, on ne pense pas qu'il aura mort. Accident de la route. En tout cas, c'est mon message. Ça me sonnait dans la tête, il fallait que je fasse sortir. C'est pourquoi j'ai fait sortir. Donc, éclaireur, c'est le message que je voulais adresser à tout le monde. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de venir parler à la voix de militants. Le temps que je vais venir, l'émission est déjà finie. C'est pourquoi je fais ce vocal. Soyez tous bénis. Vous qui croyez au Prado, soyez tous bénis. Vous qui priez pour lui, vous qui priez pour tous ceux qui sont bons auprès de lui, soyez tous bénis. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Nous disons merci à Mère Nina Kouadio. Merci beaucoup, chère mère, pour ce que vous venez de dire. Merci pour les prières à l'égard du président Ouattara. Merci pour votre amour du bien. Et surtout, j'ai aimé les prières de malédiction que vous avez proférées. Tous ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, tous ceux qui dénigrent nos autorités, tous ceux qui, dans le faux, cherchent à voir la Côte d'Ivoire périr, que vos intentions se retournent contre vous. 1. Retour à l'envoyeur. 2. Accident de la route. Ça, c'est pour vous. Coco Bobo Douma. Elle a dit encore dysenterie. Tout. Mal des dents. Comment on appelle même là? Mal des yeux. Tout. Comment on appelle ça? Apollo 12, Apollo 15, 25. Tout. Mal de dos. Surtout beaucoup d'accidents de la route. Fasse Dieu que ce soit vous, les inconscients. Là, comme ça, là. Et puis les vilaines maladies, les cancers et autres, là. Que tout ça, ça s'abatte sur vous. Et puis l'hypertension. Parce que vous vivez dans la négativité. Là, quand c'est comme ça, là, vous allez mourir. Et puis, on va prendre vos corps là pour faire engrais. Puis les Sénéfaux là vont prendre ça pour cultiver riz. Et puis coton. Et puis c'est fini. Ce que j'ai retenu dans le discours du président aussi, c'est lorsqu'il a parlé des choix des candidats. Voilà, il a dit que en fait le choix n'a pas été facile, les choix n'ont pas été faciles, mais que voilà, c'est suite à un long processus où il y a eu le présidium, ensuite le directoire,
voilà, et voilà, pour permettre de faire les choix. Voilà. Et lui, en tant que président du RHDP, il a validé. Donc, ce qui est normal, mais que ça n'a pas contenté tout le monde, c'est sûr. Mais en même temps, il invite les militants et les candidats non retenus à faire bloc derrière les candidats qui ont été choisis, parce que ça y va, n'est-ce pas, de la survie du RHDP. Et que d'ailleurs, il fait des projections pour 2025, mais 2030, 2050. Voilà, donc si les uns n'ont pas été retenus aujourd'hui, ben ils le seront plus tard. Voilà, donc tout le monde doit être d'accord pour aller remporter cette élection qui, au fond, sera déterminante pour 2025, pour la présidentielle de 2025, puisque 2025 se décide maintenant en fait. Donc nous devons confirmer notre première place, notre position en tant que parti leader sur l'échiquier politique. Voilà, donc le président, il y tient énormément. Voilà. Et ce que j'ai retenu aussi dans le discours, c'est la place des femmes. Le président était un peu déçu du fait qu'il n'y ait pas suffisamment de femmes comme tête de liste. Voilà, on parle de 30%, le quota de 30% dans les conseils pour les femmes, mais c'est pas encore acquis, c'est pas encore à temps. Voilà. Et en tant que femme, bon, je trouve que aussi il y a un problème à ce niveau. Donc j'espère que ça sera corrigé pour les échéances prochaines. Voilà ce que je pouvais dire, ce que j'ai retenu. Il y a eu beaucoup de choses, mais je pense que là, je vais donner la parole et puis je reviendrai si j'ai d'autres idées. Okay. Voilà, merci et clair. Merci beaucoup, cher maire. Merci pour ce deuxième niveau que vous avez développé. Et là, concernant ce que vous avez dit, le président, il a été clair. Il a adopté, selon moi en tout cas, le discours d'un homme, mais d'un leader. Le leader, c'est celui qui tire la troupe. Mais quand le leader reconnaît les faits et qu'il les expose avec objectivité, même les frustrés, quand il a dit en ce qui concerne les frustrations, moi, je me suis senti parmi les frustrés. Mais c'est totalement normal, parce que on aurait aimé que nos choix, selon nos visions, puissent être ce qui aurait été choisi. Mais c'est que même nos choix aussi auraient frustré d'autres personnes. Mais c'est pour dire que nous ne sommes pas dans un monde parfait. On a réussi dans certains, on n'a pas réussi dans certains. Et dans certaines zones, on verra des candidats indépendants RHDP. Mais si vous avez remarqué, le président n'a pas tapé, ou même n'a pas pris la chicotte pour taper sur ces personnes. Mais il a plutôt pris son histoire pour dire, regardez comment plusieurs fois ma candidature a été rejetée, il y avait des frustrations, mais c'est au fur et à mesure que la vie, on corrige les choses. Cette manière de bien traiter la question a été intéressante. Il n'a pas fermé la porte ou bien il n'a pas été radical pour dire non, non. Mais ce qui a été beaucoup plus intéressant, c'est que maintenant, en venant donner sa caution maintenant au candidat avec cette investiture-là, maintenant nous disons, puisque le président a validé, nous savions ça déjà. Et vous allez remarquer qu'on a dit, à partir du moment où le président va valider, cela officialise, on va de facto soutenir les candidats qui sont là. Mais si on a des indépendants qui veulent se présenter et qui se présentent, s'ils sont mieux selon la population que le candidat, ben, on va tout naturellement les faire revenir au parti. Et le président a été très stratège en n'excluant pas ces personnes-là et ces éventualités. Mais avec le temps, ces genres de situations vont se corriger. Et l'expérience aussi, on la gagne au fur et à mesure. Mais ce qui est le plus important, c'est le visage d'un parti unifié, d'un parti qui est en construction et d'un parti qui veut servir les Ivoiriens, qui est le plus important. Allons-y doucement, mais allons avec certitude pour atteindre les objectifs. Je crois qu'on peut, et c'est ce que le président est en train de nous enseigner.